Le secret et les relations interpersonnelles. Marie Diamond. Le secret stipule que nous sommes les créateurs de notre univers et que tous les souhaits que nous formulons se matérialisent dans notre vie. Par conséquent, nos souhaits, nos pensées et nos sentiments sont très importants parce qu'ils se concrétiseront. Un jour, je suis allée chez un client, un producteur de films très célèbre. Il y avait partout de magnifiques tableaux représentant une femme nue, drapée d'une étoffe, tournant légèrement le dos comme si elle disait « Je ne vous vois pas ». J'ai dit à mon hôte « Je crois que vous devez avoir certaines difficultés en amour ». Et il a dit « Êtes-vous clairvoyante ?»« Non, mais regardez, en cet endroit, vous avez accroché des tableaux représentant la même femme. » Il a dit « Mais j'aime ce genre de tableaux, je les ai peints moi-même. » J'ai dit « C'est encore plus grave, car vous y avez mis toute votre créativité. » C'était un très bel homme, et il était toujours entouré d'actrices à cause de son travail, mais il n'y avait pas de femme dans sa vie. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux sortir avec 3 femmes par semaine. » J'ai dit « D'accord, peignez-le. Représentez-vous avec 3 femmes et accrochez vos tableaux un peu partout dans la maison. » Je l'ai revu 6 mois plus tard et je lui ai demandé « Comment va votre vie sentimentale ?»« Fantastique. Les femmes m'appellent, elles veulent sortir avec moi. » Parce que tel est votre désir, ai-je dit. Et il a ajouté « Je me sens merveilleusement bien. Je veux dire que pendant des années, je n'ai eu aucun rendez-vous galant et que j'en ai maintenant 3 par semaine. Les femmes se battent pour sortir avec moi. » Tant mieux pour vous, ai-je dit. Et puis il a ajouté « Je veux me ranger maintenant. Je veux me marier. Je veux vivre avec une vraie romance. » J'ai dit « Eh bien, peignez-le. » Il a réalisé un tableau représentant une belle relation romantique. 1 an plus tard, il se mariait et il est aujourd'hui très heureux. Et c'est parce qu'il a formulé un autre souhait, un souhait qu'il habitait depuis des années sans jamais se réaliser, parce qu'il l'en empêchait. Ce dont il s'entourait, le décor dans lequel il vivait, était constamment en contradiction avec son désir. Donc, si vous saisissez ce concept, vous venez tout juste de commencer à jouer avec lui. L'histoire du client de Marie Diamond démontre parfaitement comment le Feng Shui reflète les enseignements du secret. Elle illustre la puissance du pouvoir créateur de nos pensées lorsque nous les mettons en action. Tout geste que nous faisons est précédé d'une pensée. Les pensées créent les mots que nous prononçons, les sentiments que nous éprouvons, les gestes que nous faisons. Ces gestes sont particulièrement puissants parce qu'ils sont des pensées qui nous ont poussés à agir. Nous ne réalisons peut-être pas quelles sont nos pensées les plus intimes, mais nous pouvons voir ce à quoi nous avons pensé en contemplant les gestes que nous avons accomplis. Dans le cas du producteur de films, ses pensées les plus intimes étaient reflétées dans ses actions et son environnement. Il a peint de nombreux tableaux représentant une femme qui se détournait toujours de lui. Pouvez-vous déterminer quelles étaient ses pensées les plus intimes? Même s'il disait vouloir sortir avec davantage de femmes, ses pensées ne reflétaient pas ce désir dans ses tableaux. En choisissant délibérément d'agir différemment, il a été amené à concentrer toutes ses pensées sur ce qu'il voulait. Grâce à ce simple revirement, il a été en mesure de peindre sa vie et de concrétiser son rêve
grâce à la loi de l'attraction. Lorsque vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, assurez-vous que vos gestes ne contredisent pas vos désirs. L'un des plus merveilleux exemples de cette vérité nous est donné par McDonough, l'un des professeurs figurant dans Le Secret. On le trouve dans son programme audio intitulé Leveraging the Universe and Engaging the Magic. C'est l'histoire d'une femme qui voulait attirer le conjoint idéal dans sa vie. Elle avait tout fait ce qu'il fallait. Elle avait clairement précisé l'apparence qu'il devait avoir. Elle avait dressé une liste détaillée de toutes ses qualités et elle l'avait visualisé en train de partager sa vie. Malgré tout, il ne s'était pas manifesté. Et puis un jour, alors qu'elle arrivait chez elle et garait sa voiture au milieu du garage, elle a soudain compris que ses gestes contredisaient ses désirs. Si sa voiture se trouvait au milieu du garage, il n'y avait plus d'espace pour celle du partenaire de ses rêves. Ses gestes criaient à l'univers qu'elle ne croyait pas recevoir un jour ce qu'elle avait demandé. Elle a donc aussitôt nettoyé le garage et elle a rangé sa voiture d'un côté, laissant ainsi de l'espace pour la voiture de son futur conjoint. Elle s'est ensuite rendue dans sa chambre à coucher, a ouvert son placard qui était rempli de vêtements, ne laissant aucune place pour ceux de son partenaire. Elle a donc retiré certains de ses vêtements afin de lui faire de la place. Elle avait également l'habitude de dormir au milieu du lit. Elle a donc commencé à dormir de son côté, laissant le sien à son compagnon. Cette femme a raconté son histoire à McDonough pendant un dîner et l'homme de ses rêves se trouvait justement assis à la même table. Après avoir accompli tous ces gestes puissants et agi comme si son souhait avait été exaucé, le partenaire idéal est arrivé dans sa vie et ils vivent maintenant un mariage heureux. Un autre exemple tout simple est l'histoire de ma sœur Glenda, qui est la directrice de production du film Le Secret. Elle vivait et travaillait en Australie et elle souhaitait déménager aux États-Unis afin de travailler avec moi dans notre bureau américain. Glenda connaissait très bien Le Secret et elle faisait tout ce qu'il fallait pour que son rêve se concrétise. Mais les mois passaient et elle se trouvait toujours en Australie. Glenda s'est penchée sur ses gestes et elle s'est rendue compte qu'elle n'agissait pas comme si elle recevait ce qu'elle avait demandé. Elle est donc sérieusement passée à l'action. Elle a organisé sa vie comme si son départ pour l'étranger était imminent. Elle a annulé ses abonnements, elle a donné les objets dont elle n'aurait plus besoin et elle a fait ses valises. 4 semaines plus tard, Glenda était aux États-Unis et travaillait dans notre bureau. Réfléchissez bien à ce que vous avez demandé et faites en sorte que vos gestes reflètent ce que vous attendez à recevoir et qu'ils ne sont pas contradictoires avec vos désirs. Agissez comme si vous étiez en train de recevoir ce que vous avez demandé. Faites exactement ce que vous feriez si votre souhait était exaucé aujourd'hui même. Et effectuez les gestes qui reflètent cette attente. Faites place dans votre esprit à la concrétisation de vos désirs. Et ainsi, vous enverrez dans l'univers un signal puissant correspondant à vos attentes. Tout commence par vous. Lisa Nichols. Il n'y a pas de relation à sens unique. Vous devez d'abord et avant tout vous comprendre vous-même. James Ray. Comment espérer que quelqu'un apprécie votre compagnie si vous êtes mal dans votre peau? Et encore une fois, c'est
ce que la loi de l'attraction ou le secret apporteront dans votre vie. Vous devez être extrêmement précis. Voici la question à laquelle je vous propose de répondre. Vous traitez-vous de la même façon que vous aimeriez que les autres vous traitent? Si vous ne vous traitez pas vous-même de la même façon que vous aimeriez que les autres vous traitent, vous ne pourrez jamais changer l'état des choses. Vos gestes sont un puissant reflet de vos pensées. Et si vous ne vous ratez pas vous-même avec amour et respect, vous émettez un signal qui dit que vous n'êtes pas assez important, que vous ne valez pas grand-chose, ou que vous ne méritez pas l'amour et le respect des autres. Ce signal continuera à être diffusé, et vous vous retrouverez sans cesse dans des situations où les gens ne vous traiteront pas comme vous le souhaitez. Les gens ne représentent pas les faits. Vos pensées sont la cause. Vous devez commencer à vous traiter avec amour et respect et vous émettrez un signal correspondant à cette fréquence. Ensuite, la loi de l'attraction mettra en branle l'univers tout entier et votre vie sera remplie de gens qui vous aiment et qui vous respectent. De nombreuses personnes se sont sacrifiées pour autrui en pensant être bonnes. Faux! Se sacrifier ne peut résulter que de pensées axées sur la pauvreté absolue, parce que c'est dire « il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc je m'en passerai ». Ces sentiments sont désagréables et finissent par mener au ressentiment. Il y a de tout en abondance pour tout le monde. Et il incombe à chacun d'entre nous de formuler nos propres désirs. Vous ne pouvez pas le faire pour les autres, car vous ne pouvez pas penser pour eux et ressentir leurs émotions. C'est à vous d'agir. Lorsque vos bien-être deviendra une priorité, cette merveilleuse fréquence irradiera et touchera tous ceux qui vous entourent. Dr. John Gray. Vous devenez la solution qu'il vous faut. Ne pointez pas quelqu'un du doigt en disant « Vous, maître devable, et devez m'en donner davantage ». Donnez-vous-en plutôt davantage à vous-même. Prenez le temps de vous gâter, de vous donner de tout à profusion, au point où la surabondance vous amènera à donner à autrui. Pour être aimé, remplissez d'amour jusqu'à ce que vous deveniez un aimant. Un grand nombre d'entre nous a appris à s'oublier et finit par conséquent par avoir le sentiment que nous ne méritons rien. Alors que ces sentiments s'ancrent en nous, nous continuons à attirer dans notre vie davantage de situations qui viendront les corroborer. Nous devons changer notre façon de penser. Il ne fait aucun doute que certaines personnes trouveront froide, égoïste et impitoyable l'idée de se donner tant d'amour. Mais on peut l'envisager sous un autre angle si l'on estime que prendre soin de soi, comme nous le commande l'infini, n'est en fait que prendre soin d'autrui, et la seule façon de rendre autrui heureux de manière durable. À moins de vous combler d'abord, vous n'aurez rien à offrir aux autres. Par conséquent, il est impératif que vous vous occupiez d'abord de vous. Faites-vous plaisir en premier lieu. Les gens sont responsables de leur propre bonheur. Lorsque vous vous faites plaisir et veillez à votre bien-être, il devient très agréable de vous côtoyer et vous devenez un brillant exemple pour tous les enfants et les gens qui font partie de votre vie. Lorsque vous êtes habité par un sentiment de joie, vous n'avez même pas à penser à en donner. Cette joie irradie tout naturellement de vous.
Lisa Nichols. Je me suis engagée dans de nombreuses relations en espérant que mon partenaire me révélerait ma beauté, car j'étais incapable de la voir moi-même. Pendant mon enfance, mes héros, ou plutôt mes héroïnes, étaient la femme bionique, Wonder Woman et les drôles de dames. Elles étaient merveilleuses, mais elles ne me ressemblaient pas. Ce n'est que lorsque je suis tombée amoureuse de Lisa, de ma peau couleur café, de mes lèvres pulpeuses, de mes hanches rondes, de mes cheveux noirs bouclés, que le reste du monde a pu devenir amoureux de moi. Vous devez vous aimer, parce qu'il est impossible de se sentir bien si l'on ne s'aime pas. Lorsque vous êtes mal dans votre peau, vous bloquez tout l'amour et tout le bien que l'univers vous réserve. Lorsque vous êtes mal dans votre peau, c'est comme si vous siphonniez toute la vie qui est en vous, car tout ce qui est bon en vous à tous les égards, incluant la santé, la richesse et l'amour, se trouve sur la fréquence de la joie et du bien-être. Le sentiment d'être habité par une énergie inépuisable et de jouir d'une excellente santé se trouve sur la fréquence du bien-être. Lorsque vous vous sentez mal dans votre peau, vous syntonisez une fréquence qui attirera davantage de gens, de situations et de circonstances qui continueront à nuire à votre bien-être. Vous devez réorienter vos pensées et vous concentrer sur tout ce qui est merveilleux à propos de vous. Cherchez ce qu'il y a de positif en vous et la loi de l'attraction vous révélera encore davantage de choses merveilleuses à propos de vous. Vous attirez ce à quoi vous pensez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer à nourrir une pensée soutenue à propos d'une chose que vous appréciez chez vous. Et la loi de l'attraction y répondra en faisant naître chez vous davantage de pensées similaires. Cherchez ce qu'il y a de bien en vous. Cherchez et vous trouverez. Bob Proctor. Il y a quelque chose de tellement merveilleux chez vous. Cela fait 45 ans que je m'étudie. J'ai parfois envie de m'embrasser. Fouf que j'arrive à m'aimer soi-même. Je ne parle pas ici de vanité ou de suffisance. Je parle d'un respect sain. Et si vous vous aimez, vous aimerez automatiquement les autres. Marcy Shimoff. Dans nos relations, nous avons tellement l'habitude de nous plaindre des autres. Par exemple, mes collègues sont trop paresseux. Mon mari me rend furieuse. Mes enfants sont si difficiles. Nos doléances sont toujours dirigées vers l'autre. Mais pour qu'une relation soit véritablement harmonieuse, nous devons nous attarder avant tout sur ce que nous aimons chez les autres et non sur ce que nous leur reprochons. Lorsque nous nous plaignons de leurs travers, nous ne faisons que les amplifier. Même si vous vivez une relation très houleuse, rien ne va, vous ne vous entendez pas bien, quelqu'un vous en veut, vous pouvez renverser la situation. Prenez un bout de papier et pendant les 30 jours à venir, notez tout ce que vous aimez chez cette personne. Pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous l'aimez. Vous êtes sensible à son sens de l'humour. Vous êtes reconnaissant pour le soutien qu'elle vous apporte. Et vous découvrirez que lorsque vous vous efforcez de reconnaître et de tenir compte de ses points forts, c'est ce dont vous bénéficiez le plus chez elle et le problème disparaîtra. Lisa Nichols. Souvent, on donne aux autres une occasion de faire notre bonheur et la plupart du temps, ils ne répondent pas à nos attentes. Pourquoi ? Parce qu'une seule personne est responsable de votre bonheur, et c'est vous. Donc, si vos parents, ni vos enfants, ni votre conjoint
n'ont la capacité de vous rendre heureux. Seule l'occasion de partager votre bonheur leur est offerte. Et c'est en vous que votre bonheur trouvera sa source. La joie se trouve sur la fréquence de l'amour, la fréquence la plus puissante et la plus élevée qui soit. Vous ne pouvez pas tenir l'amour dans votre main. Vous pouvez uniquement le sentir dans votre cœur. C'est un état d'âme. On peut être témoin de manifestations d'amour, mais il demeure un sentiment. Et seul l'être humain peut éprouver et donner de l'amour. Votre capacité à générer des sentiments d'amour est illimitée. Et lorsque vous aimez, vous êtes en parfaite harmonie avec l'univers. Aimez toute chose. Aimez tout le monde. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Ressentez de l'amour. Et cet amour et ce bonheur vous seront retournés au centuple. La loi de l'attraction se doit de vous renvoyer encore davantage de choses que vous aimez. Irradiez l'amour et vous constaterez que l'univers tout entier se consacrera à faire votre bonheur et à vous entourer de bonnes personnes. C'est la pure vérité. Le secret en bref. Lorsque vous voulez vivre une relation amoureuse, assurez-vous que vos pensées, vos paroles, vos gestes et votre environnement ne sont pas en contradiction avec vos désirs. Tout commence par vous. Si vous ne vous comblez pas d'abord, vous n'aurez rien à offrir aux autres. Traitez-vous avec amour et respect, et vous attirerez des gens qui vous offriront amour et respect. Lorsque vous êtes mal dans votre peau, vous faites obstacle à l'amour, et vous ne faites qu'attirer davantage de gens et de situations qui nuiront à votre bien-être. Concentrez-vous sur les qualités que vous êtes heureux et possédez, et la loi de l'attraction vous en révélera davantage. Pour vivre une relation harmonieuse, concentrez-vous sur ce à quoi vous êtes sensible chez l'autre, et non sur ce que vous lui reprochez. En mettant l'accent sur ses qualités, vous en attirerez davantage.